C'est le musée de l'histoire des Juifs polonais à Varsovie. Alors, il a été construit où très exactement? Alors c'est vraiment tout un symbole, ce musée, vous l'avez dit justement, il a été inauguré il y a tout juste 2 mois par le président de l'État israélien et par le président polonais. Et ce musée est dans l'ancien ghetto juif de Varsovie. Ghetto qui a été complètement détruit pendant la guerre, mais avant sa destruction, ils ont quand même parqué 30% de la population de Varsovie dans des conditions atroces. Alors Frédéric l'a dit tout à l'heure, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, un citoyen sur 10 était juif en Pologne. Oui, c'est la plus grande colonie. Oui, voilà, oui, c'était le pays accueillait la plus grande diaspora juive. Et à la fin de la guerre, il n'en restait plus que 200 à 300 000. Alors, c'est un musée qui est narratif. C'est pas du tout un musée où on expose de vieux objets. On raconte le passé. Et bien sûr, on ne peut pas échapper à l'Holocauste. Surtout dans ce musée qui est construit, encore une fois, dans l'ancien ghetto juif de Varsovie. C'est vraiment tout un symbole et c'est très fort parce que l'initiateur de ce musée, c'est un vieux monsieur, c'est un historien, lui-même rescapé d'Auschwitz. Regardez. Ce nouveau musée a été construit dans l'ancien ghetto juif de Varsovie. Une légende raconte que les Juifs sont venus s'installer en Pologne parce qu'ils ont entendu une voix divine leur dire « Pauline, restez ici ». Pauline signifie aussi Pologne, c'est également le nom de notre musée. Voilà pour le mythe. Mais en réalité, la communauté juive a été chassée et persécutée dans l'Europe de l'Ouest. Au XVIIe siècle, les Juifs se sont installés en Pologne car le pays était considéré à l'époque comme étant le plus tolérant d'Europe. La Pologne devient alors un paradis pour les Juifs qui reçoivent le droit de commerce dans tout le royaume et font partie intégrante du système commercial du pays. La Pologne devient alors le territoire de la plus grande communauté juive d'Europe. Avant la Deuxième Guerre mondiale, on comptait près de 3 500 000 juifs. 90% de cette population disparaît pendant l'Holocauste. Au début de l'occupation allemande en Pologne, les Juifs furent séparés et enfermés dans certaines parties de la ville de Varsovie que l'on appelait le ghetto. Dans ce ghetto, la population subissait des traitements inhumains. Déclaré zone d'épidémie par les Allemands en 1940, le ghetto a été complètement rasé, tout comme le reste de la ville d'ailleurs. La plupart des camps, surtout ceux d'extermination, ont été établis en Pologne, parce qu'il était plus simple de transporter en grand nombre la population juive par voie ferroviaire déjà existante. Auschwitz est le plus grand camp. Il a été établi par les Allemands en 1940. L'emplacement géographique est stratégique. Les Juifs provenaient de toute l'Europe. Les camps de concentration détenaient des gens soi-disant par mesure de sécurité. Et les camps d'extermination éliminaient le plus grand nombre de la façon la plus rapide. À la fin de la guerre, Lily Jacob a 18 ans lorsqu'elle survit à Auschwitz. À sa libération, elle trouva un album photo appartenant à un soldat allemand et dans lequel elle reconnut des membres de sa famille juste avant leur exécution. Pendant des siècles, la communauté juive a fait partie de notre société. Et notre musée n'a pas unique but de parler de l'Holocauste, bien au contraire. Nous souhaitons rendre hommage à cette civilisation remarquable. Merci Myriam. On continue cette page avec dans quelques instants l'aspect littéraire avec 2 ouvrages indispensables pour bien comprendre ce qui s'est passé là-bas. Avec Charlotte Bouteloup, nous parlerons de ces films connus ou pas connus qui parlent d'Auschwitz et des autres camps. Et puis avec l'historienne Frédéric Gersat, nous terminerons pour parler de précisément le jour de la libération du camp. À tout à l'heure.